La question, vous avez dit qu'il faut respecter les textes. Selon la Constitution, si Félix tombe, qui devient premier président intérimaire? Selon la Constitution, oui, mais sachez-le qu'actuellement, ce n'est pas la Constitution qui est appliquée. C'est un arrangement privé entre Félix et Kabila qui est appliqué. Il faut savoir. Non, mais c'est pas ça que vous ne répondez pas à ma question. Quand on dit que Félix a violé la Constitution, c'est quelle Constitution? Mais j'ai dit la Constitution du 18 février. Voilà, mais c'est la même Constitution dont je parle. Mais bien sûr, mais attendez. Là, on parle des textes, mais on parle également des pratiques politiques. Dans un régime qui est aussi contesté, quand le président tombe, le reste tombe avec lui. Ça, c'est la réalité. Donc, nous sommes des politiques, nous ne sommes pas des analystes politiques. Non, vous êtes en train de dire que Félix a violé une constitution, donc il doit respecter cette constitution-là, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la base de la destitution de Félix, n'est-ce pas? Bien sûr. Et sur base de cette même constitution, si Félix Tshisekedi est destitué, qui devient président intérimaire? C'est pourquoi j'ai dit, nous nous limitons à cela. La réalité... Vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est la meilleure réponse que je suis en train de vous donner. La réalité est que cette coalition, FCC cache, aucune coalition à l'issue des élections de 2018 n'a le droit de gouverner la patrie. Donc si le premier d'entre eux tombe, si Félix tombe, le régime Kabila tombera avec lui. Y compris tout le monde va tomber avec Félix. Ça, c'est la réalité. Selon la Constitution, il faut dire aux Congolais que si Félix tombe... Non, par moment, madame, vous parlez. Attendez. Selon la Constitution, si Félix tombe, c'est le président du Sénat qui est président intérimaire. Vrai ou faux? Non, la Constitution dit, c'est pas la Constitution dit que si Félix tombe, dans les 3 mois qui suivent, il y aura des élections. Et le vœu du peuple a toujours été que M. Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu, n'a pas le droit de gouverner. S'il part, dans les 3 mois, il y aura élection. Qui va organiser les élections? Qui va diriger le pays pendant ce moment? Mais quand on est à la Sun City, qui avait convoqué les élections? C'était le président Kabila? Non, Sun City, c'est pas Kabila. Sun City, c'était la constatation des rapports de force sur le terrain qui a conduit à ce que la communauté nationale et internationale se mettent ensemble pour qu'on puisse parler et au fin de faire la loi fondamentale par un pouvoir constituant et originaire. Et c'est comme ça qu'on est à l'heure. Mais je pense que si Félix Tshisekedi tombe, qui dirige le pays? Selon la Constitution, vous ne répondez pas à ma question. Si Félix tombe, le peuple